que cette avancée-là continue. Ça va continuer avec l'esprit que leur propre président a lancé. Nous devons ici dire que l'esprit de dialogue, parmi les gens qui ont sorti ces mots en premier depuis Bruxelles, c'est le président Etienne Tshisekedi, président de l'IDPS. Aujourd'hui, ils ne font pas les débats sur la sémantique du mot dialogue contre les gens et la majorité. S'ils disent qu'il y a un débat interne dans l'IDPS, ils devaient d'abord commencer par se poser la question pourquoi ce monsieur a guéri dans la politique. Et dans la politique depuis plus de 30 ans. Disons, depuis plusieurs années plutôt, mais dans l'opposition depuis plus de 30 ans. Pourquoi aujourd'hui cette personne qui peut-être il y a encore 2 ans, 3 ans, était dans d'autres termes qu'eux essaient encore aujourd'hui d'évoquer. Pour lui, tout ça c'est du passé. Il parlait d'autre chose. Il devait se poser la question au sein de l'IDPS. Aimer les pays, c'est notamment savoir un certain moment se remettre en cause, même quand on est dans l'opposition. On ne doit pas penser que se remettre en cause, c'est un domaine qui doit être réservé aux gens et à la majorité. Ça serait une grave erreur d'appréciation. Merci beaucoup. Alors, vous avez demandé, vous êtes en passe d'obtenir ce dialogue que vous appelez aujourd'hui rappel à l'ordre. Bon, on va prendre ça comme ça. Mais vous voulez que les Nations Unies puissent jouer le modérateur. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui encore pour parler entre nous Congolais des Nations Unies? Oui, c'est-à-dire que quand on doit aller aux élections, qu'on demande un dialogue au préalable, c'est qu'il y a problème. Il y a un déni de confiance. C'est vous qui avez... Vous comprenez? Les autres ont compris qu'il y a nécessité. Je suis en train de vous répondre. On s'entend d'abord sur ça. Oui, ça ne pose aucun problème parce que les faits sont les faits. Nous sommes très factuels. Donc nous disons que si on doit demander un dialogue avant d'aller aux élections, parce que je ne vois pas dans d'autres pays de droit, n'est-ce pas, des dialogues avant les élections, parce que cela va de soi. Ici, c'est qu'il y a problème. C'est comme je l'ai dit, je le martellerai toujours, nous le martellerons, c'est qu'il y a chaque fois d'abord un déni de confiance et puis des violations de droits humains de manière exponentielle. Vous l'avez déjà dit, on a je le compris. répéterai encore une fois de plus si c'est nécessaire pour rappeler ce qui se passe. Mais pourquoi le dialogue sous l'égide des Nations Unies? Oui, c'est la question. C'est parce que si on a besoin d'un médiateur, c'est parce qu'on ne fait pas confiance nécessairement à l'équipe qui est en face de nous. Nous avons dit aujourd'hui, s'il y a un problème de légitimité par rapport aux élections, c'est qu'il y a eu tricherie. Quand vous devez vous retrouver de nouveau devant un tricheur et qu'il a un fusil à la main, vous comprenez que c'est une situation extrêmement délicate. Vous savez que l'UDPS est un parti non violent. Le pouvoir, pour le moment, est dirigé par des anciens mercenaires, par des anciens rebelles qui ont mené la guerre, qui ont tiré au fusil aux 4 coins du pays, entraînant des centaines de millions de morts. N'est-ce pas? Donc, nous sommes non violents. Et nous devons avoir certaines garanties. C'est vrai que la communauté internationale peut nous y aider, mais comme vous le savez, la même communauté internationale parfois a poussé des opposants qui avaient gagné aux élections à collaborer avec le régime et ils les ont carrément envoyés à l'abattoir. Vous vous souvenez de Morgan Tsvangirai au Zimbabwe, vous vous souvenez de Raoul Odinga au Kenya, qui ont disparu par la suite et les régimes qui étaient en place ont continué. C'est-à-dire que ce sont certaines précautions, on essaie de faire avec ce que l'on a. C'est un déni de confiance. Nous ne faisons pas confiance, ça il faut le dire, ce n'est pas un secret. Nous ne faisons pas confiance à toutes les dictatures, toutes tendances confondues, que ce soit celle de Mobutu, que ce soit celle de Kabila, père et fils. Très bien, Jean-Marie Vianney, avec Boukani, on ne vous fait pas confiance, vous la majorité. Allez, vous voulez quoi? Fragiliser l'opposition et en débaucher encore quelques membres importants. L'exemple de Morgan Tsvangirai au Zimbabwe, de Raila Odinga au Kenya, c'est ça la stratégie de la majorité? Vous savez, ne perdons pas l'essence des mots. Ne perdons pas l'essence des mots au risque de nous-mêmes, de nous taxer nous-mêmes pour ce que peut-être nous ne sommes pas. Vous savez, aujourd'hui au Nigeria, celui qui est à la tête du pays, c'est quelqu'un qui, par le passé plutôt, a été aussi à la tête. Par un coup d'État. Voilà. Mais il est au pays aujourd'hui par la voie électorale et plus personne ne parlera de certaines choses. Nous étions devant une situation à l'époque et l'IDPS devait être au moins les premiers partis à nous applaudir. Je parle de nous aujourd'hui qu'on considère comme étant la continuité de feu Laurent Désiré Kabila. Parce que de 90 à 97, pendant 7 ans, ces partis-là ont cherché à ce que la dictature de Mobutu s'arrête. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas obtenu. Il aurait fallu que la révolution du 17 mai arrive, qu'elle soit saluée et applaudie, même par certains membres de l'IDPS, parce que par le président Etienne Tshisekedi lui-même qui avait qualifié Laurent Désiré Kabila de frère. Voilà. Tout cela appartient au passé. Maintenant, le président, parce que le président est élu. Oui.
Les présidents étaient élus et ceux qui chapeautent les différentes institutions n'ont jamais été à l'AFDEL. Le président Obé Minakou n'a jamais été à l'AFDEL, le premier ministre Matata non plus, encore moins le président Léon Kengwadono, qui d'ailleurs à l'époque s'est retrouvé du côté du fait président Mobutu. Si nous perdons l'essence des mots, les peuples nous suivent. Les peuples politiques commencent à connaître progressivement ces politiciens. Il ne faudrait pas, M. Vianney, que l'IDPS, qui pendant plusieurs années se range toujours du côté d'avoir la réputation des... Ce sont les gens qui le disent, ce n'est pas moi, à radical. Hein? Ce sont les gens qui le disent. Il ne faudrait pas que cela continue. À un certain moment, un parti politique doit être dans son véritable rôle. La vie de la nation est engagée. Cette vie va engager des milliers de Congolais. Il est nécessaire, comme dans toutes les démocraties du monde, à un certain moment de pouvoir se parler. Parce que si on n'a pas besoin de se parler, laissons le cours normal des élections avec les dépôts de candidatures et tout ce qui s'ensuit. Continuer, permettre la tautologie de suivre son cours. Or, aujourd'hui, nous entendons les déclarations de gauche et à droite. Ces déclarations ne viennent pas de la majorité. Ce sont des déclarations qui viennent de l'opposition. Et c'est l'opposition qui est aussi la partie qui demande aujourd'hui ces dialogues. Les chefs de l'État, un homme qui s'est toujours montré ouvert, s'ouvre dans ces schémas. Et moi, je pense que ces schémas est salvateur pour l'avenir de notre pays. Pourquoi aujourd'hui revenir encore sur des termes qui ne nous font pas avancer? Et pourquoi revenir sur des termes qui s'apparentent à être la véritable illusion? Vous savez, tout le monde est permis de rêver pour réaliser son rêve. Vous répondez ici à ma question. Il ne faudrait pas que la vie en soi devienne un rêve. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, pour ce qui est de votre question, moi, je pense que la réponse se trouve dans votre propre question. Comment? La réponse se trouve dans votre propre question pour essayer les cadres de ces dialogues. Les cadres du dialogue ont toujours été définis par les partis qui sont intéressés par les dialogues. Il y a toujours des commissions qui travaillent en amont pour que nous puissions arriver maintenant à l'effectivité de ces dialogues. Les Nations Unies devraient les pour ce qui est des Nations Unies, je ne sais pas pourquoi... Parce que vous n'inspirez pas confiance à l'UDPS. Donc non, voilà, les Nations Unies devaient prendre... Non, vous avez compris que je l'avais balayé en donnant l'exemple du Nigeria. Mais je voulais juste, peut-être pour ajouter, pour dire ceci, M. Vianney, une grande civilisation, une grande, est facilement détruite de l'intérieur lorsqu'elle est désunie et détruite de l'intérieur. Si on veut maintenir une civilisation, il ne faut pas faire allégeance à l'extérieur, il faut par contre renforcer le vouloir vivre collectif. Le vouloir vivre collectif aujourd'hui entre les Congolais, c'est de nous dire que tant qu'on n'a pas encore commencé à se parler, commençons déjà à nous parler. Rien ne vous permet de penser qu'aujourd'hui, les Congolais ne seraient pas en mesure de se parler entre eux. Vous avez boycotté les concertations nationales, mais du moins, il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été mises en place par les Congolais. Pourquoi, à répétition, 55 ans après notre indépendance, vous vouliez toujours nous ramener comme si nous étions encore au lendemain de notre indépendance? C'est la question que je ne comprends à laquelle Jean-Marie Vianney va répondre. Et en même temps, nous dire pourquoi est-ce que, quand les choses semblent se préciser, l'UDPS multiplie des préalables. C'est toujours presque comme ça avec vous. Mais pourquoi donc? Oui. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, je comprends. Écoutez, n'ayons pas de la confusion dans l'esprit. 50 ans après l'indépendance, si on doit parler de l'indépendance et de la manière dont l'AFDEL est arrivé au pouvoir, nous ouvririons un autre débat sur ce plateau. Je crois qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Répondez donc à ma question, si c'est le cas. La question, c'était concernant pourquoi est-ce que vous multipliez toujours des préalables? On ne multiplie pas les préalables. Et comme ça, vous allez finir par vous mettre en marche. La majorité ira en dialogue avec certains partis de l'opposition. Pour quel résultat? Pour quel résultat, M. Rick? Je ne vois pas très bien le résultat. Aujourd'hui, quand je vois le résultat du conglomérat de l'AFDEL, vous savez comment le fondateur a appelé cela, n'est-ce pas? Et de ces succédanés que nous avons ici, comme la majorité présidentielle. Si nous rappelons tout le temps comme ça, on rappellera également que Tshisekedi a été du MPR. Et quelle conclusion intelligente vous en tirez? Donc finalement, c'est pas important de rappeler le passé. Pas grand-chose. Non, il faut présent. rappeler le passé, il est très important. Rappelez, je crois que c'est un argument des faibles quand ils disent, voilà, Tshisekedi a été avec Mobutu. Et c'est un argument de fort quand vous faites allusion à l'AFDEL? Oui, mais parce que ceux qui dirigent encore le pays, nous
voir le résultat. Et apparemment, ils ne Pourquoi sont pas des partis de ça. des préalables? Nous ne multiplions pas des préalables, nous disons les choses, nous sommes sur la base des principes. Vous ne pouvez pas progresser s'il n'y a pas de principes. Et certains principes sont intangibles. Vous comprenez? Quand nous disons, par exemple, je l'ai déjà dit ici, en démocratie, dans un pays normal, un état de droit et de démocratie. Et sur quoi est-ce que vous pouvez faire des concessions? On a compris, des concessions vous pouvez faire sur... On ne fait pas de concessions sur les principes. C'est-à-dire qu'ici, ce que nous nous rappelons, c'est la loi qui le dit. C'est le bon sens qui le dit. On ne va pas nous mettre d'accord pour tricher ensemble, par exemple. Ça n'a pas de sens. Si nous allons nous réunir avec les frères qui sont malheureusement dans la majorité actuelle, c'est pas pour nous mettre d'accord sur la tricherie. Donc il y a certains principes qui seront respectés. C'est pour ça que je parle de rappel. Oui. Et si ce rappel-là, on peut l'appeler dialogue, tant mieux. Vous comprenez? C'est tout simplement ça le problème. Nous sommes intransigeants sur les principes. Et les principes, ce n'est pas l'UDPS qui les a inventés. Ces principes, Tshisekedi les a trouvés. Et l'UDPS qui est né il y a 30 ans les a aussi trouvés. Ce sont des principes universels. Pas de partage du pouvoir du tout. On va partager les pouvoirs pourquoi? Allons aux élections, des élections libres, transparentes et crédibles. Citer certains noms, dont celui de Félix Tshisekedi comme un des prématurables, mais non, il n'est pas question de partager. Je ne parlerai pas à la place de M. Félix Tshisekedi. S'il veut aller dans le régime de M. Kabila, s'il veut aller au gouvernement de M. Kabila, tant mieux pour lui. Mais ça ne nous engage pas. Et moi, encore moins que ça. Donc nous ne sommes pas là pour nous partager quelques biens matériels ou profiter comme des sangsues sur le dos du peuple en entrant dans un gouvernement qui déjà ne fait pas grand-chose pour le peuple. Papi Tamba, ce sera la dernière question, vous allez répondre très rapidement. Certains analystes et observateurs parlent d'un dialogue pour le glissement. En est-il le cas? Vous répondez, ce sera votre mot de la fin. Moi, je comprends de quel bord se trouve M. Vianney au sein même de l'IDPS. Par sa dernière réponse, je comprends parce qu'il y a des tendances là-bas. Bon, oui. Ça ne me regarde pas. Vous savez, tout ce que nous demandons aux gens, c'est de dialoguer avec humilité et bonne foi. Qu'ils arrêtent un peu cette fixation à répétition, c'est la personne de Joseph Kabila. Vous répondez? Répondre à cette question, c'est ce que je fais. Quand on parle de glissement, on ne parle même pas des mandats en dépassement tels que nous les observons aujourd'hui. On parle que d'un individu qui est encore en cours de mandat et en cours d'exercice. C'est pourquoi j'ai dit, si nous venons avec cet esprit de fixation sur la personne Joseph Kabila, la nation congolaise nous tiendra pour responsable. Alors, c'est la dernière question que je vais vous poser. Vos délégués, les candidatures pour les élections provinciales, c'est déjà fait? Oui, tout est en train de se mettre en place. Il est vrai que nous avons connu quelques dysfonctions. Non, c'est jusqu'au 25. Oui, bon, par rapport au premier délai. Hein, oui, mais si eux-mêmes, si le pouvoir en place a jugé utile de prolonger, je ne peux pas être plus royaliste que le roi, ni plus gouverneur. Non, nous participerons à toutes les élections. Cela doit être très clair. Et vous déposerez les candidatures pour les provinciales? Absolument, incessamment. C'est déjà en train d'être fait d'un moment à l'autre. Ça, c'est de un. Et puis, de deux, il n'est pas pour nous question de glissement. Si ce gouvernement qui soutient la CENI a estimé qu'on pouvait tenir ces élections, il faut les tenir. Nous n'accepterons qu'un glissement, surtout, glissement de l'élection présidentielle. Nous n'en voulons pas. Et pourtant, le glissement est quasi constitutionnel. Merci beaucoup à mes deux invités, Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, Jean-Marie Vianney Kaboukani, cadre de l'UDPS. Je rappelle qui vous êtes précisément. Vous êtes chargé des relations avec les forces politiques et sociales de l'opposition, c'est ça? Donc, quelqu'un habitué à dialoguer. Voilà, absolument. Merci. Donc, on pense que le dialogue aura lieu pour que le pays puisse vivre dans la paix. À retrouver à 19h, Gloria Mbouya, le journal. Et à